Sylvain Mathieu, Madame Coin, Denis Hameau, Stéphane Guiguet, Pierre Grosset. On n'est pas prêt de déjeuner, hein? Bien, merci Madame la Présidente, chers collègues. Moi j'aimerais exprimer deux sentiments ce matin en vous écoutant toutes et tous. Un premier sentiment de satisfaction et un deuxième de stupéfaction. Le premier, c'est la satisfaction sur la forme. Je ne redirai pas ce qu'a excellemment dit mon ami Patrick Ayache. Sur la forme, cette région est bien gérée. Je pense que ça ne fait guère de doute. Tous les indicateurs le montrent. Je préférais en revenir sur le fond. Moi, je suis extrêmement satisfait que nous ayons écrit comme maître mot de ces orientations budgétaires la transition écologique et comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, dans votre propos introductif, le fait d'accélérer, d'amplifier tous nos efforts politiques en matière de transition écologique. Car contrairement à ce que peuvent dire nos opposants ce matin, ça n'est absolument pas être hors sol que de mettre ceci en priorité, c'est au contraire une condition essentielle de notre existence. Sur l'aspect énergétique, je rappelle que tout le monde tel que nous le connaissons est finalement nous vivons une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Si on regarde l'histoire de l'humanité dans le temps long, c'est relativement récent que nous disposions d'une énergie abondante et bon marché, les énergies fossiles, qui nous a permis cette révolution industrielle. On sait que d'ici un siècle, la parenthèse va se refermer parce que nous aurons épuisé toutes ces énergies de stock. Donc tout le monde que nous connaissons, chaque acte de chaque jour, pour venir ce matin, nos déplacements, notre logement, notre alimentation, tout dépend de l'énergie. Donc là, j'exprime une première fois ma stupéfaction quand j'entends les propos de Monsieur Odoul. Ce qu'il y a de bien, c'est que nos séances sont enregistrées. Ça c'est un collector, il faudra le garder. Monsieur Odoul, qui a osé dire que la question énergétique ne concernait personne dans notre région. Ça c'est énorme, hein, énorme. Je vous pose la question, Monsieur Odoul, vous êtes venu comment ce matin? Comment vous vivez, hein? Bon. Enfin, c'est juste énorme. L'énergie concerne chacun de nos actes à chaque instant. Voilà. Donc ça nous concerne tous. Non seulement ces énergies, je rappelle à l'échelle de la planète, hein, 90% de nos consommations énergétiques, ce sont les énergies fossiles. Et quand bien même on peut parler de l'énergie nucléaire, c'est un épiphénomène à l'échelle de la planète, c'est presque rien. Les énergies renouvelables, malheureusement, ça n'est que 10%. Voilà, 90% de tout ce qu'on fait repose sur ces énergies. Un jour, il n'y en aura plus. Il faudra apprendre à s'en passer. Ça commence dès maintenant. Mais au surplus, le fait de consommer ces énergies fossiles réchauffe le climat, transforme le climat. Donc là, c'est un deuxième aspect, c'est le bouleversement de tous nos écosystèmes. Et là aussi, comment pouvoir dire que c'est hors sol? Qui dit climat dit immédiatement agriculture, ce qui a été très bien rappelé par mon amie Sophie Foncarny. Et qui dit agriculture dit alimentation. Qui dit alimentation dit satisfaire les besoins de l'humanité à la fois en quantité, en qualité. Et l'alimentation, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Je pense qu'il n'y a pas de sujet plus politique que l'agriculture et l'alimentation, car ça nous concerne toutes et tous, matin, midi et soir, à chaque fois que nous passons à table. Et je rappelle que dès qu'on touche à ce sujet, on touche à des équilibres politiques, géopolitiques, géostratégiques, que dès qu'il y a problème climatique et impact sur les récoltes, ça déclenche des mouvements populaires, des révoltes, des révolutions et des migrations. Et j'en reviens à votre grand fantasme, Monsieur Odoul, là aussi, c'est vous qui êtes hors sol. Votre grand fantasme de l'immigration, vous savez à quoi sont dues une grande partie des migrations? À ces bouleversements climatiques. Parce que des gens... Si, bien sûr que si. Et les réfugiés climatiques, Monsieur Odoul, je suis désolé de vous le dire, on n'est qu'au début du phénomène. Les réfugiés climatiques, il faut s'y préparer. On va en avoir des millions dans le siècle qui vient. C'est faux, c'est la plus petite. C'est faux. Ouais, donc, voilà. Et sur ce lien entre agriculture, climat et phénomène politique, moi je vous renvoie tous, chers collègues, la lecture d'un excellent ouvrage de l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie qu'il a commis il y a quelques années et qui expliquait par exemple que la Révolution française de 1789, certes il y avait un contexte politique, mais le phénomène déclencheur c'est quoi? C'est la météo de l'année 1788 qui a déclenché une famine. Voilà, on y est. Donc voilà, vous voyez que tout ça n'est pas hors sol, c'est du très concret, Monsieur Odoul. Il y a des liens de cause à effet entre tout ça, tout est lié. Aux collègues de la droite républicaine, je dirais aussi, je suis aussi un petit peu stupéfait. Je suis un peu stupéfait par quelques propos, notamment de M. Joyandet, qui lui aussi a l'air de ne pas faire le lien entre tous ces éléments, et malheureusement, je le regrette, semble opposer économie-écologie.
C'est une erreur. C'est une erreur. On ne peut pas ne pas lier économie-écologie. Le développement durable, c'est l'intégration totale des 3 piliers que sont l'économie, l'écologie, le social. Et si jamais on délaisse un de ces piliers, on se plante. On a une politique qui n'est pas durable. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse un effet de manche en parlant des libellules, mais c'est pas ça le sujet. Nous faisons partie de l'écosystème terrestre, nous faisons partie de la biodiversité. C'est le 3e grand enjeu. C'est la biodiversité. Nous faisons partie de la pyramide de la biodiversité. Nous sommes des êtres vivants. Je vous rappelle que nous sommes, a priori, tous les scientifiques nous prédisent que nous sommes à la veille de la 6e grande extinction de biodiversité. Nous en faisons partie. Alors certes, on peut ne pas s'émouvoir de la disparition d'une libellule aujourd'hui, mais en fin de chaîne, un jour, ça risque d'être Homo sapiens qui sera la victime de cette extinction. Voilà, donc tout ça est intimement lié. Et simplement aux collègues de la droite républicaine, je ferai un clin d'œil en leur disant, n'oubliez pas, comme ce que vous disait un de vos grands mentors, Jacques Chirac, la planète brûle et nous regardons ailleurs. Donc je vous invite simplement, voilà, et notamment le collègue Joyandet, à ne pas regarder ailleurs.